Et si Dieu te disait aujourd'hui, construis une arche, tu rirais peut-être. Tu penserais que c'est une blague, une hallucination, une histoire d'un autre âge. Mais imagine, un homme, en 2025, dans une grande ville, commence à construire un gigantesque bateau. Pas sur la mer, non. Au milieu d'un parking, sous le regard des passants, sous les caméras des smartphones. Tout le monde le filme. Les vidéos deviennent virales. Regardez le fou de l'arche. Encore un illuminé de la fin du monde. Et pourtant, cet homme n'est pas fou. Il obéit simplement à une voix que le monde a oubliée, la voix de Dieu. Le monde de Noé, il y a des milliers d'années, ressemblait étrangement au nôtre. Un monde rempli de violence, de corruption, de mensonges et d'égoïsme. Un monde où les hommes avaient tout, sauf Dieu. La Bible dit, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Est-ce si différent d'aujourd'hui? Regarde autour de toi. Des guerres, des conflits, des trahisons, des familles divisées, des écrans qui captivent nos yeux, mais endorment nos âmes. Des millions de gens qui défilent, commentent, rient, jugent, mais qui ne prient plus. Les cœurs se sont refroidis. La vérité est devenue relative. L'amour s'est transformé en apparence. Et Dieu? Dieu est devenu un mot qu'on efface des discussions, un sujet qu'on évite. Pourtant, Jésus avait prévenu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, vivaient comme si tout allait bien. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que la pluie tombe. Dieu cherchait un homme, un seul, quelqu'un d'intègre qui marche avec lui. Et il trouva Noé. Dieu lui dit, « Construis une arche, car je vais faire venir le déluge sur la terre. » Noé ne discuta pas. Il ne demanda pas de preuves. Il ne fit pas de calcul. Il crut et il obéit. Imagine Noé aujourd'hui. Un homme qui dit « Dieu m'a parlé ». Les médias se moqueraient. Les gens diraient « Encore un complotiste religieux ». Les influenceurs en feraient des blagues. Un hashtag naîtrait. Noé Challenge. Mais Noé continuerait, jour après jour, planche après planche, sous le soleil, sous les insultes, sous les rires. Parce qu'il sait qu'il vaut mieux être moqué par les hommes que désobéir à Dieu. Pendant que le monde rit, Noé construit. Pendant que les autres dansent, il travaille. Pendant que les gens dorment, il prépare son salut. Chaque coup de marteau est une prière. Chaque planche posée est un acte de foi. Chaque jour d'effort est un message silencieux au monde. Le jugement arrive, mais Dieu veut encore sauver. Des années passent, toujours pas de pluie, toujours les mêmes moqueries, toujours cette foi qui ne fléchit pas. Noé persévère, parce que la vraie foi, c'est croire avant de voir, obéir avant de comprendre, marcher quand il n'y a encore rien à voir. Et puis, un jour, une goutte tombe, petite, discrète, puis une autre, et encore une autre. Les gens lèvent les yeux. Ils rient. Oh, un peu de pluie, rien de grave. Mais bientôt, la pluie devient torrent. Le vent se lève, le ciel s'assombrit, les rivières débordent, les rires se transforment en cris. Et soudain, tout le monde comprend. Noé avait raison. Alors, ils courent vers l'arche, ils frappent à la porte, ils crient « Noé, ouvre !» Mais la Bible dit « L'Éternel ferma la porte ». Ce n'est plus Noé qui décide. Dieu a fermé la porte lui-même. Le temps de la grâce est passé. Le déluge est là. Et il est trop tard. Aujourd'hui encore, Dieu appelle. Il ne dit plus « construis une arche en bois », mais « entre dans l'arche ». Entre dans la foi, entre dans la vie en Jésus-Christ. Parce que Jésus est l'arche de cette génération. Il est la porte du salut avant la tempête. Il est le seul refuge quand tout s'effondre. Le monde rit, le monde critique, le monde ignore. Mais la pluie approche. Et un jour, la porte se fermera à nouveau. Noé, ce n'était pas un héros extraordinaire. C'était un homme ordinaire avec une foi extraordinaire. Et Dieu cherche encore aujourd'hui des Noé.
Des hommes et des femmes qui osent croire quand tout le monde doute, qui osent obéir quand tout le monde s'en moque, qui osent construire ce que Dieu leur demande, même si personne ne comprend. Noé n'a pas sauvé le monde, il a sauvé ceux qui ont cru avec lui. Et toi, pour qui construis-tu ton arche? Ta foi protège-t-elle ta famille, ton cœur, ton âme? Après le déluge, Noé sortit de l'arche. Tout était calme, le ciel était pur. Et Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel. Un signe de grâce, un rappel que, malgré la colère, la miséricorde triomphe encore. L'arc-en-ciel disait « Je n'oublie pas mes promesses ». Et aujourd'hui encore, Dieu n'a pas oublié la sienne. Celui qui croit en Jésus-Christ ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Alors écoute bien, le monde continue de rire, de courir, de s'amuser. Mais Dieu parle encore. Il t'appelle, toi. Il te dit « Construis ton arche, prépare ton cœur, rentre dans le refuge avant que la pluie ne tombe. Ne laisse pas les moqueries te détourner, ne laisse pas les distractions t'endormir, ne laisse pas le bruit du monde couvrir la voix de Dieu. Parce qu'un jour, la pluie tombera. Et ceux qui auront cru, ceux qui auront préparé leur foi, seront sauvés. Pendant que le monde rit, construis ton arche. Pendant que le monde dort, prie. Pendant que le monde se moque, avance. Parce qu'un jour, la pluie tombera. Et ce jour-là, ceux qui auront choisi l'arche seront debout, pendant que le reste du monde sera emporté. Crois avant de voir. Obéis avant de comprendre. Parce que la foi, ce n'est pas de comprendre Dieu, c'est de lui faire confiance. Et souviens-toi, la pluie finit toujours par tomber. Mais ceux qui sont dans l'arche ne se noient jamais. Merci de m'avoir écouté. Si ce message t'a touché, partage-le autour de toi et abonne-toi pour ne rien manquer. Que Dieu te bénisse.